tout en préparant mon bike pour... Bon, ben, tout en préparant mon bike pour l'été, je vais vous parler de la GoPro. C'est sûr qu'il n'y a pas juste les bikers, tous les sports extrêmes, les voyageurs, ils trippent sur la GoPro. Tu vas aller d'un tout inclus, tu vas aller faire de la plongée en apnée, je veux m'acheter une GoPro. As-tu besoin vraiment d'une GoPro? Est-ce que tu sais faire des montages vidéo? Est-ce que tu as envie de faire des montages vidéo? Le problème quand vous filmez vos voyages puis vos rides, c'est que si vous ne faites pas des montages vidéo, ça va dormir dans votre ordinateur puis vous ne les écouterez jamais. Donc, il y a des programmes assez simples, genre Movie Maker. C'est vraiment pas compliqué. À peu près n'importe qui est capable de faire un montage vidéo assez simple qui fait que c'est plus intéressant à regarder. Puis, tu as de la visite qui vient chez vous, tu as le goût de lui montrer ça. C'est moins plate à regarder si un montage vidéo te fait. Bon, toi, tu veux faire des montages vidéo, tu es capable ou tu te dis, je vais travailler puis je vais l'apprendre. OK, tu as besoin d'une GoPro ou n'importe quelle autre caméra. Moi, je vais parler de la GoPro parce que c'est avec GoPro que je travaille. Le problème des petites caméras HD comme GoPro, puis d'autres compagnies aussi, c'est qu'il n'y a pas d'écran, fait que tu ne peux pas voir ce que tu filmes. Donc, si tu veux t'acheter un écran, des feuillards, si tu veux t'acheter un remote, une télécommande parce que la GoPro est plus loin puis tu veux l'activer puis l'arrêter, des feuillards. Si tu filmes en continu, ça vide la batterie, tu vas t'acheter des batteries de rechange, des feuillards. Je vais vous dire ce que je fais le plus simple possible, le plus rapide possible. J'ai une GoPro, j'ai pas d'écran, j'ai pas de remote, j'ai pas de batterie de rechange. Ça fait quelques années que je l'ai, puis je fais des vidéos à pelleter, puis je ne ressens pas le besoin d'avoir de batterie de rechange, puis d'avoir d'écran, puis d'avoir de télécommande. Une GoPro, ça filme grand angle. Tu es quasi assuré de ne jamais manquer ton coup. Selon moi, la seule application où une GoPro devrait avoir un écran, c'est quand on filme avec une perche pour éviter de voir la perche. Mais si on l'incline un petit peu moins, on ne voit pas la perche. Mais si tu filmes vraiment incliné, probablement que tu vas avoir. Fait que c'est la seule façon que je pourrais dire, OK, avec ton écran, tu es capable de voir si tu vois ta perche. Mais en d'autres temps, tu n'as pas vraiment besoin d'un écran. En tout cas, moi, j'en ai jamais besoin. Le truc ultime, c'est d'apprendre les codes de son de la GoPro. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip. Avec les codes de son, tu sais si ta caméra elle filme ou si elle ne filme pas. Donc, évitez de filmer trop longtemps des séquences qui n'ont rien à dire. Si tu laisses ta caméra filmer tout le temps parce que tu ne veux pas manquer rien de la route, parce que tu te dis, s'il y a un imprévu, je vais l'avoir manqué, bien, automatiquement, tu vas manquer de batterie. Puis, même que tu aies manqué de batterie, bien, le reste de ta ride, tu n'auras plus de batterie, tu vas tout manquer les imprévus. Tu fermes ta caméra. Quand tu penses que tu vas vouloir filmer, tu l'ouvres, tu la laisses en veille. Quand c'est le temps de filmer, tu filmes. Aussitôt que tu as fini de passer ta section de route qui est belle, tu refermes ça, puis tu refermes ta caméra. De cette façon-là, je réussis à faire une journée avec ma batterie. L'application Bluetooth avec le téléphone cellulaire que tu peux voir ce que tu filmes, même chose, ça vide ta batterie. Là, je ne sais pas si ça vide vraiment la batterie, mais j'ai fait le test avec 2 caméras, 2 GoPro. Moi, je filmais en 720, je pense, puis mon ami, il filmait en 1080. Puis sa caméra est plus récente que la mienne. Je pense même qu'il y avait une batterie plus grosse. Elle arrêtait avant la mienne, puis la mienne, j'ai quelques années, j'ai la batterie originale, puis elle filmait encore. Allez voir toutes mes vidéos sur YouTube. Vous écrivez Pascal Fournier, puis vous allez voir les vidéos que je fais avec la GoPro. Bien, c'est filmé en 720. Fait que je n'ai pas vraiment besoin de filmer en super haute définition. Pour regarder sur un ordinateur, c'est super beau. Ce que j'aime le plus, c'est d'avoir des braquettes différentes.
Fait que j'ai pas investi, moi, sur plein de choses technologiques ou électroniques. J'ai investi plutôt sur les braquettes. Les braquettes qui vont aller sur les guidons, des braquettes qui vont aller après mes croche-barres sur le bord de la moto, après mon casque, comme vous voyez. J'en ai aussi avec des perches. En tout cas, j'ai différentes braquettes. Puis, de cette façon-là, j'ai des prises de vue différentes. Ça fait des vidéos plus intéressantes à regarder. Donc, si tu n'as pas le goût de faire des montages vidéo, achète-toi pas une GoPro. Si tu as le goût, comme moi, de filmer tes voyages, puis tes raids, tes événements, bien, va faire des recherches. Movie Maker, c'est un beau petit programme assez facile. J'ai même fait un film assez long, là, 20 quelques minutes, du club Hog Sherbrooke pour ramasser de l'argent pour Je vis. Ça a tout été fait avec Movie Maker. J'ai parlé de ça même avec quelqu'un qui travaille dans le domaine de la production. Puis quand j'ai dit que ça avait été fait avec Movie Maker, il n'en revenait juste pas. Fait que c'est sûr que c'est compliqué, puis c'est pas le bon programme pour faire ça, mais il y a vraiment moyen de faire de quoi quand même de bien avec ça. Ouais, ben avec tout ça, mon bike il va être prêt.